Ann Miller est une psychopathe. Elle souffre d'un narcissisme exacerbé. Pour elle, le monde entier tourne autour d'elle, de ce qu'elle veut, de ses besoins. Plutôt que de risquer un procès, Anne accepte de plaider coupable. Elle est condamnée à 25 ans de prison pour homicide volontaire. Tout ce que je sais, c'est qu'Ann Miller a empoisonné Eric à l'arsenic. Je pense qu'elle est restée à le regarder mourir à petit feu d'une mort terrible et douloureuse. Et de savoir qu'elle a pu faire ça au père de son enfant, c'est terrible. Ça fait partie des affaires qui soulèvent autant de questions que de réponses. Ne pas savoir pourquoi, c'est très difficile pour le procureur, mais aussi pour la famille, bien sûr. Anne a tenté de faire disparaître les preuves en faisant incinérer le corps. Mais il aura suffi d'une mèche de cheveux d'Eric pour la démasquer. C'est incroyable de penser qu'avec une simple mèche de cheveux, on peut prouver que quelqu'un a été empoisonné. C'est fou. Certains pensent pouvoir s'en sortir, mais la science les rattrape toujours. J'espère que c'est ma première et dernière affaire d'empoisonnement à l'arsenic. Il faut toujours chercher la vérité et appliquer la justice. Il ne faut jamais abandonner. La crainte d'être démasqué, la peur que son infidélité soit révélée au grand jour, ont-elles poussé Ann Miller à assassiner son mari à petit feu? C'est l'hypothèse retenue par les policiers, l'appât du gain n'étant apparemment pas le mobile du meurtre. Pour expliquer cet acte insensé, un psychologue a qualifié la prévenue de psychopathe narcissique. Cette altération de la personnalité se caractérise par un égocentrisme exacerbé, une froideur émotionnelle qui donne parfois le sentiment de personnes dénuées d'affect, un manque d'empathie, une aptitude au mimétisme qui peut apparaître comme une capacité d'adaptation, mais qui n'est en réalité qu'une façade, derrière laquelle se cachent des êtres perturbés. Lors de son procès, l'attitude d'Ann Miller a répondu à ces critères. À l'annonce de la sentence, ayant plaidé coupable et s'étant ainsi évité d'être condamnée à la peine de mort ou à un emprisonnement à perpétuité, elle a affiché un sourire de satisfaction, sans exprimer regret, remords ou repentir. Enfin, pour être tout à fait complet sur cette affaire, sachez encore que le juge a refusé à la petite Claire, la fille de la condamnée confiée à la garde de ses grands-parents, le droit de se rendre au parloir de la prison. Durant les 25 ans que durera sa détention, Ann Miller devra se contenter de lui téléphoner 2 fois par mois.